Bonjour, c'est Petit Ben Mokassa pour le compte du média congoconfort.net. Ma question est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces 20 catégories qui ont été retenues pour la cette Namabou, Kabila, pour la RTNC2 et le site grandtitre.net. Beaucoup de partenaires sponsors. Je ne vois pas le gouvernement congolais, moins encore le ministère de la Culture et des Arts. J'aimerais savoir quelles sont vos relations avec le gouvernement, ou bien vous avez été rejeté ou vous n'avez pas toqué à la porte du gouvernement. Quelle a été la réaction du côté du ministère de la Culture et des Arts? Merci. Pour la question, merci. D'accord, bonjour. J'ai deux questions. La première question, c'est sur l'impact même des awards des A.CD. J'ai bien suivi Bonassis et puis Jonathan. J'ai une petite préoccupation. Vous qui parlez avec les culturels, vous avez eu des colloques avant tout ça. Comment ça se fait que ça ne puisse pas porter plus haut les trophées qui se passent ici en RDC? Parce que c'est tout ça le problème. Il y a tellement de culturels, mais chaque fois il y a des organisations en interne au niveau national, ça ne suit pas. C'est comme si on ne vous portait pas. Donc, vous avez parlé, est-ce que vous avez eu à traiter cela au niveau de culturel? Parce que je sais que vous êtes vraiment actif pour voir chaque commentaire de chaque rubrique. Je me suis rendu compte par Gabriel qu'on peut être meilleur plusieurs fois, mais être aussi nominé plusieurs fois. On n'a pas vu un père, mais par exemple, on va voir Mbokeleng de Gaspé Bilous, plutôt, de Gali Garvey, qui est là depuis l'année 2020, lors des awards 2002. Donc pourquoi cette répétition encore pour l'entrée? Merci. Alors, en ce qui concerne le cinéma, c'est une très belle question. Chers amis, nous évoluons, nous, c'est un peu notre, je ne dirais pas malheur, c'est notre chance d'être dans les secteurs culturels qui est divers et diversifié. Aujourd'hui, les concepts cinéma, notre humble avis, regroupent plusieurs entités. Imaginez-vous que, je le salue là où il est, M. Moïno Bongo, like Mike, qui depuis un temps nous accule pour qu'on mette aussi un prix pour les acteurs. Donc ça dit, on va jouer à peine un film, on peut te faire ça, primo. Où il y a côté un secteur, là je suis en train de basculer dans les là. Où il y a un secteur, il y a mode par exemple. Il y a des stylistes qui veulent un prix à part, des modélistes un prix à part, des mannequins aussi. Il y a même 2-3 mannequins qui seront ici avec nous pour vous discuter avec nous après cette conférence. Pourquoi? Parce qu'elles aussi veulent que Art.cd en tant que prix le Koumou prime les mannequins, les modélistes et les stylistes. La fois passée, nous avons essayé d'élargir, mais ces mêmes personnes-là nous avaient reproché que la soirée était très longue, il y avait beaucoup de prix. C'est un peu notre chance d'être dans les secteurs culturels parce que c'est divers et diversifié. On nous reproche, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, qu'on a mis, par exemple sur le canapé, de l'autre côté, on a mis les cinémas, on a mis un film comme En route pour les milliards, et puis on a mis Fanananda pour lutte contre le coronavirus, ce genre de films. Mais à la base, derrière, c'est des réalisateurs. On veut mettre en avant ces gens-là parce qu'ils sont derrière des caméras, ils ne sont pas parfois vus, mais ils arrivent à produire des œuvres de qualité. Pour nous, en mettant cinéma, on voit tous ces créateurs-là, ces réalisateurs-là qui arrivent à produire des films. On va se mettre d'accord ici, nous tous, que ce soit un feuilleton, que ce soit une série, que ce soit un film, c'est avant tout un réalisateur qui est derrière. C'est pourquoi nous avons mis justement ces gens-là devant. Donc, que ce soit feuilleton ou non, TV, ce sont des réalisateurs. Si un réalisateur produit un travail de qualité, A.cd, à travers ses membres de jury, va le primer. Alors, impact de prix Lokumu, peut-être là il va revenir sur le ministère, impact de prix Lokumu, en tout cas, c'est pas à nous de le dire, sauf que nous sommes au Tolomake, nous sommes
y a un impact Makassi. Nous, les Congolais, beaucoup sont Makassi. C'est à vous, les journalistes, chers amis, chers collègues, de nous évaluer. Critiquez-nous, mais ne nous découragez pas. On a toujours dit ça. Donc cela veut dire que ce que nous avons fait, nous avons primé un jeune, c'est lui qui est presque notre modèle, un jeune en 2019, un jeune Aroba. Il a été reçu par le président de la République. Le président de la République lui avait promis une bourse. Jusque-là, non, ça l'a arrêté. Mais il a rapporté le président de la République. Dans un pays comme la RDC, avec plus de 80 millions d'habitants, si le chef de l'État te rencontre, te salue à sérieux déjà dans d'autres, donc tu peux même mourir en paix. Parce que tu as vu le président de la République. C'est à toi maintenant de suivre le reste pour justement que ce contact-là ne reste pas creux. Alors, en ce qui concerne les groupes impairs et le ministère, j'aimerais que Milan, lui qui est en contact avec ces gens-là, va répondre. Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai en disant qu'il y a quand même une chanson, j'ai quand même oublié le titre. C'est très scandaleux. La RDC, nous avons eu la chance d'avoir, pour le compte de la première édition de l'Euro francophone, la gagnante, c'est Pamela Makita, qui a été soutenue par Pascal Louaka. Combien de médias as-tu vu porter cette jeune dame? Nous avons un artiste qui est le seul Congolais, hormis un groupe collectif qui est Colono numéro 1, à avoir un Grammy Award qui est Morombi. Combien de médias congolais connaissent? On parle de lui. On a Jupiter Bomoudi, je ne te cite pas le nombre de dates qu'il a. Malheureusement, est-ce qu'on doit parler d'une prise de conscience à ce niveau-là? Non. Naturellement, ce que le Congolais ne se porte pas. Ça, c'est une réalité. Le Congolais, naturellement, ne se porte pas. Si on doit se mettre au retard de soir, je t'assure. De Massimani qui va se présenter l'année prochaine. Aujourd'hui, nous allons faire une annonce officielle dans le cadre justement de notre soirée des arts, la 3e édition. Nous avons voulu aussi porter ce grand projet de réunir tous les fils et filles de Massimani dans le grand band. Ici avec moi, il y a M. Armand Boukatou, le directeur général de ce projet. Il y a Mme Rosalie Ningou et M. Van et M. Ivan qui va justement lancer ce grand projet. Je vais accorder la parole pour une petite déclaration de M. Je vais inviter toute notre séance respectée. Vous allez tout d'abord vous excuser parce que vous constatez que l'heure à laquelle la cérémonie commence est largement dépassée. C'est simplement des enfants qui étaient en péril, notamment la pluie substantielle entreprise. Tout en saluant justement le partenariat tout à l'heure avec ARCOCD, leur souhaiter bonne chance pour cette 3e édition. Le Festival international de Massimaniba s'est dit être particulièrement très ému de l'honneur que vous nous témoignez par par votre présence en cette cérémonie qui consiste ce jour au lancement officiel des activités de ce grand rendez-vous culturel qui vient désormais réclamer sa place dans l'univers du festival en République démocratique du Congo, ou pas dans le monde. Cette joie est pour nous un signe de gratitude à votre égard par la même occasion à l'initiateur de ces grands projets. J'ai cité Congrès Massif Monde par sa décision créant justement ces festivals numéro 005 PTT par la création du Festival international de Massimani. Et donc, surtout aussi sur le choix porté sur notre modeste personne, ainsi que mes collègues du comité qui va piloter ce projet, identifié à ce jour comme une grande vitrine, mieux du projet porte-étendard de la vision de cette association non gouvernementale des ressortissants
territoire de Massimaniba, disséminés à travers le monde, et bien sûr originaires, natifs, ou ceux qui ont des intérêts et qui l'ont choisi comme terre d'asile. Et donc avec cette préoccupation du développement de cette entité, nous voudrions donc par ces mots signaler que le Festival international de Massimaniba qui lance officiellement ses activités en ce jour partira bien sûr avec une autre communication qui devra suivre, cette fois-là au mois de janvier, fin janvier à Massimaniba, mais l'occasion justement qui voudrait vous annoncer que ce sera au mois de juillet. Juillet parce que justement ceci coïncide avec la célébration des 100 ans de cette entité décentralisée de la province de l'ex-Banque. Et donc aujourd'hui, il était question de dire que le festival existe. Sans beaucoup de détails, il sera question de prendre un autre rendez-vous qui, cette fois-là, fixera de manière précise la date, les modalités, les thèmes pour cette première édition, comme je l'ai dit. Et donc, tout en vous remerciant, sans me perdre dans le bavardage, je voudrais remercier la délégation des amis chroniqueurs journalistes des radios de Massimaniba qui portent également ce projet. Confrérie, s'il vous plaît, je voudrais qu'on les acclame pour ces déplacements, parce que le moment est venu, ils vous acclameront également à Massimaniba lorsque nous allons faire ces déplacements. Et c'est donc par ces mots que je termine, avant de passer la parole à Madame Rosalie Kinigou, qui est donc la déléguée, directrice déléguée. Quelle organisation qui va organiser ce festival? Nous, ressortissants et habitants du territoire de Massimaniba, regroupés au sein du congrès Massimonde, éparpillés à travers la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde, avons constaté que la majorité de nos populations en milieu rural vivent dans les seuils de pauvreté extrême. Et la persistance de cette misère est due à plusieurs facteurs, tels que l'ignorance, le sous-emploi, la mauvaise gestion de l'environnement et de national qui va regrouper les 10 secteurs territoire de Massimaniba. Plus de détails, les directeurs que je l'ai déjà parlé. J'ai dit. C'est une pièce d'abord pour chacun et que c'est parti par Lyon qui a été un matin, c'était médecin. Ceci aimerait nous dire que dans la vie, il faut savoir investir pour la postérité et ne jamais pouvoir chercher à vivre tout au présent et négliger les générations à venir. Et en même temps, au travers du festival de Massimaniba, on aimerait investir, c'est-à-dire essayer d'adopter la culture de l'agriculture et non la culture de la cueillette. La culture de la cueillette qui consiste juste à trouver un fruit, le prendre et le manger à l'instant. Il s'agit de penser à semer pour que la graine puisse germer et enfin produire des résultats. Le festival de Massimaniba doit produire des effets multiplicateurs. Ceci sera un créneau pour un développement véritable. Et donc, nous aimerions justement petit à petit, parce que c'est au mois de juillet que tout sera réalisé, mais qu'en ce moment, il s'agit de grandes réflexions avec des hommes de culture. Massimaniba, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on connaît Massimaniba du fait qu'il y a des très grands politiciens qui savent intervenir, mais aussi Massimaniba c'est un lieu d'hommes de culture. Je n'oserais pas ici citer un seul parce que si je ne cite
pas d'autre, ce sera comme une injustice. Nous aurons le temps de développer tout cela, mais en ce moment, nous aimerions vraiment, avec l'appui de toutes et tous, lancer officiellement le festival de Massimanimba. Massimanimba qui ne sera pas, qui ne va pas regarder à l'intérieur de Massimanimba, regarder à l'intérieur, mais s'ouvrir aussi vers le monde entier, comme l'ont dit mes prédécesseurs tout à l'heure. Je vous dis et je vous remercie.